Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle lanterne d'éclairage public que j'ai reçue. Il s'agit d'une lanterne que j'ai achetée à l'Ampoule du 59 l'année dernière. Voilà. Et cette lanterne est une Philips de modèle Star. Donc, la voici. On a la petite étiquette de, du modèle, tout simplement, qui a été faite visiblement le 17 mai 2005, la lanterne, donc des années 2000, voilà. À l'époque, les BF se faisaient toujours, donc ils mettaient encore des ballasts à l'intérieur et les appareillaient comme ça. Donc voilà. La BF à l'intérieur, je ne pense pas que c'est une lampe d'origine. Non, c'est impossible. Made in PRC, c'est pas possible, je pense pas. Voilà, non, ça m'étonnerait. En soi, la lanterne elle est en très bon état, il n'y a pas de problème. La peinture, je sais pas si elle a été refaite, mais en tout cas, il n'y a pas trop de problème. Ça va nickel. Ça, c'est la partie pour fixer un mât, donc une console ou un mât. Là, c'est pour la fixation comme ça, pour mettre un mât comme ça, ou alors on a juste à défaire cette partie-là pour mettre un mât qui irait vers l'horizontale et non pas vers la verticale. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter je vais vous démonter le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vous dis à tout de suite. Voilà ce que nous avons en termes d'appareillage. Nous avons tout voilà, un petit branchement, l'alimentation qui se fait par là normalement, par ici. Voilà, un condensateur au fond, un ballast ferromagnétique pour lampe ballon fluorescent de 125 watts. Voilà. Apparemment, ça a passé le contrôle qualité sur, sur la machine d'opération 135, là où ça a été fabriqué. Voilà, en dessous, on a en fait toute la partie écart de douille, on a aussi l'optique. Donc voilà. Sur les côtés, c'est un peu crado, mais bon, ça va se nettoyer. Hein, voilà, c'est vraiment pas sale du tout. Il me l'a pas envoyé dégueulasse, donc franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Par petite trace ici, mais bon, je reçois des fois il y a des luminaires ou des lanternes des fois qui sont beaucoup plus sales que ça. Ça ira. Même le joint est pas trop attaqué, donc vraiment, c'est nickel. Donc je sais pas comment je vais pouvoir faire pour passer le fil. Je vais le faire passer par ici, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Et puis je vais vous en profiter aussi pour ouvrir la vasque pour voir ce qu'il y a comme lampe à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur, nous avons une BF 125 de chez Osram qui est en fait complètement... Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des morceaux de verre qui se baladent à l'intérieur. Je vous l'avais testé, je me rappelle quand j'avais reçu la lanterne, je vous l'avais testé sur une autre lanterne. Et en fait voilà, c'est une Osram HQL MBFU de 125 watts qui a eu un problème avec des morceaux de verre à l'intérieur. Elle fonctionne toujours, hein, mais bon voilà. Il y a des morceaux de verre à l'intérieur. Donc voilà. Et sinon, elle a l'air d'être neuve. Je pense que c'est lui qui a dû la fournir. Hein. Elle n'est pas d'origine, je pense pas. C'est lui qui m'en a fourni une et il y avait l'emballage d'origine à l'intérieur, mais je l'ai enlevé. Voilà. Et j'en ai profité aussi en attendant aussi pour brancher la lanterne. J'en ai profité aussi pour brancher la lanterne. Par contre, il y a la peinture a tendance à s'écailler et à se barrer. Hein. Donc voilà, regardez. C'est pas grave. Donc, ouais, ça fait comme s'il y avait du papier en fait. Ça se décolle je sais pas ce que c'est, du métal, c'est bizarre. Enfin, ouais, je pense que c'était du métal ou un dérivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la tester tout de suite. J'ai au moins refixé ces encoches là parce que ça, c'est chiant à refaire. À la main, c'est pas trop compliqué, mais bon, il faut quand même un tournevis derrière pour les enlever. Allez, du coup, je vous dis à tout de suite. Voilà, je me suis mis juste à côté d'une prise pour la brancher. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Elle chauffe. Elle va commencer à chauffer. Voilà, la BF est toute rose, même si on peut voir que c'est bleu sur les espèces à l'endroit où les morceaux de verre ont essuyé le poudrage. On peut voir, hein. Mais bon. Voilà, elle chauffe. Je vais mettre de face comme ça pour la poêle. Comme ça.
Ah non, l'autre sens, c'est mieux l'autre sens. Magnifique. En soi, la vasque n'a pas trop jauni, hein. C'est juste un peu orangé vite fait. Mais ça se voit à peine, hein. C'est magnifique. Superbe. Elle continue à chauffer, hein. Évidemment, elle continue à chauffer. Non, c'est vraiment pas mal en tout cas. Belle petite lampe. Voilà, la BF, elle devient toute, ouais, toute blanc, on dirait un blanc semi-chaud. C'est bizarre. Bah, il faut qu'elle continue à chauffer. C'est bon, elle prend de l'ampleur, elle prend de la lumière. Mais ça fait un joli blanc chaud, on dirait. C'est chelou, on dirait que c'est un blanc chaud. C'est étrange. Pourtant, c'est pas du confort, hein. C'est pas un BFU de luxe, donc ouais. En même temps, elle est neuve, donc je comprends pourquoi. Sur la caméra, on dirait qu'elle est légèrement verte, mais c'est pas du tout le cas, hein. Voilà. Elle chauffe de plus en plus. Ça envoie beaucoup, hein. Et en pleine nuit, je suis sûr que bah, ça envoie aussi, hein. Regardez jusque là-bas. Ah, c'est parfait. Magnifique. Ah, c'est bon, la tasse à luminosité maximale. Normalement, ça devrait, ouais, vraiment nickel. Ça envoie vraiment magnifique. Belle petite lanterne que je vais bien préserver, évidemment. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lanterne d'éclairage public Philips de modèle Star, fabriquée le 17 mai 2005. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et au revoir.